Dans un instant, je parlerai à propos d'un homme qui a commencé à compter ses bénédictions avant de les voir. Et j'espère que si vous êtes déçus et découragés, vous commencerez à compter les bénédictions que Dieu enverra vers vous. Les étoiles qu'Abraham a commencé à compter étaient les étoiles que Dieu avait promises. Et alors, il a, par la foi, cru que Dieu allait tenir parole. Et vous pouvez aussi, aujourd'hui, par la foi, croire que Dieu fera l'impossible dans votre vie. Restez branchés. Chaque fois que l'on nous donne le traitement du silence, nous nous sentons, remarquez le mot « sentons », ce n'est pas nécessairement vrai, mais nous nous sentons isolés et nous nous sentons confus. Mais voici le problème. Nous avons tendance à prendre cette même expérience, ce même sentiment dans notre relation avec le Seigneur et nous interprétons mal son silence quand nous n'entendons pas de Dieu et nous sentons que Dieu est silencieux. Nous pensons que Dieu est en colère contre nous, Dieu est furieux contre vous, ou Dieu vous donne le traitement du silence. Je pense que beaucoup d'entre nous, si ce n'est pas nous tous, ont à un certain point connu le silence de Dieu. C'est vrai pour moi, et je me souviens, il y a quelque temps, depuis plusieurs années, quand Dieu était juste silencieux et j'avais vraiment besoin de lui pour qu'il me dirige et qu'il me guide. J'étais tellement désespéré pour lui, mais Dieu était silencieux, il était silencieux et je me souviens clairement qu'une fois j'ai dit à Dieu, « Si je n'entends pas de toi, je mourrai !» C'est juste une exagération, parce que j'ai tendance à avoir le sens du drame. Ma famille le sait très bien. Mais bien-aimés, je veux partager avec vous ce que j'ai appris de ces expériences. Dieu utilise le silence, et bien sûr, Dieu nous parle toujours à travers sa parole, je prends cela pour acquis. Mais quand vous priez spécifiquement pour quelque chose de spécifique, pour un problème spécifique, et vous sentez que Dieu est silencieux, parfois son silence est comme des mots. Ils ont des significations. Dieu utilise le silence pour ses buts de rédemption. Vous voyez, la chose la plus importante pour nous, comme croyants, est de discerner le but du silence de Dieu dans la situation que nous traversons. Et pour pouvoir faire cela, vous devez comprendre qu'au moins, je l'ai réduit à 5 fois où Dieu est silencieux. 5 fois. Si vous prenez des notes, j'irai plutôt lentement pour que vous puissiez les écrire. Je crois que même dans les temps où Dieu est silencieux, il travaille pour nous. Il travaille pour vous. Il travaille pour moi. Même quand il est silencieux, même quand vous dites « Je ne peux pas t'entendre, Dieu, pourquoi ne puis-je pas obtenir de réponse à ma prière? Dieu, où es-tu » Le premier silence de Dieu est ce que j'appelle le silence du jugement. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1, je vous donne le contexte. Élie, le prêtre, est responsable du tabernacle, mais ses 2 fils étaient déchaînés. Ils vivaient dans la rébellion, ils vivaient dans la désobéissance à Dieu. Et le problème n'est pas seulement ça, mais c'était Élie qui acceptait cela et ne leur disait rien et ne leur en parlait même pas. Et Dieu, en jugement pour le silence et l'acquiescement d'Élie, il a cessé de parler jusqu'à ce que Dieu ait élevé un jeune homme appelé Samuel. Vous vous rappelez de l'histoire? Quand Samuel continuait à revenir à Élie, « M'as-tu appelé? M'as-tu appelé ?» Il a dit non. Mais il savait dans son cœur que Dieu allait parler de nouveau. Et il lui a dit, « Samuel, quand tu retournes, quand tu entends cette voix appeler ton nom de nouveau, dis, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est ce que j'appelle le silence du jugement. Le deuxième type de silence pourrait être le silence de la miséricorde. Remarquez que je continue à dire « pourrait être », parce que je ne veux pas que vous disiez « Eh bien, Michael a dit cela ». Ça pourrait être le silence de la miséricorde. Vous voyez, en ne disant rien, parfois Dieu est miséricordieux envers nous. Il l'est vraiment. Il est miséricordieux parce qu'il nous donne le temps de nous repentir. Il nous laisse le temps de venir sous la conviction. Il nous donne le temps de réfléchir sur sa grâce incroyable, sa miséricorde et son amour.
Donc plutôt que de penser que Dieu est en colère contre vous, que Dieu est furieux contre vous, il ne l'est pas. Il vous donne le temps de réfléchir, il vous donne le temps de savourer sa miséricorde. Vous devez être reconnaissant pour ce silence. En fait, Paul nous dit dans Romains 2, 8 de ne pas confondre le silence de la miséricorde de Dieu avec sa tolérance du péché. Certaines personnes le font. Eh bien, Dieu n'a rien fait, donc ça ne fait rien. Non, c'est faux. C'est le silence de la miséricorde. Le troisième silence pourrait être le silence des épreuves. Vous savez que Job a souffert comme très peu de gens ont souffert ou souffriront jamais. Je veux dire, et je sais que quand les gens passent par des temps difficiles, ils vont lire Job. Et au moment où ils finissent, ils disent, eh bien, je n'ai pas de problème. Je veux dire, cet homme a tout perdu, et la douleur, et la souffrance physique, émotionnelle et spirituelle. Je veux dire, il était dans un état dérisoire. Mais vous savez, je veux vous soumettre que la plus grande douleur de Job était que Dieu ne lui répondait pas pendant longtemps. Parfois, ce silence était un silence d'épreuve. C'est comme Jésus a dit au sujet de la veuve qui a continué à frapper à la porte du juge injuste. Elle continuait à marteler la porte. Il veut voir combien de temps nous allons persister à lui faire confiance et continuer à frapper sans abandonner. Le quatrième silence pourrait être le silence de l'attente. Parfois, Dieu attend. Il attend jusqu'à ce que nous devenions tranquilles afin qu'il puisse parler. Quand nous sommes constamment pressés et pressés et pressés et pressés encore, Dieu dit « Ok, je vais attendre jusqu'à ce que vous vous calmiez pour pouvoir commencer à faire mon travail. » Je vais vous expliquer cela. Il y a une différence entre la persévérance, qui est le silence de l'épreuve, et le silence de l'attente, qui cesse de combattre. Vous savez, la différence entre les deux, c'est notre attitude. Elle est vraiment, c'est notre attitude. Continuons-nous à demander par la foi absolue, la foi inébranlable, que Dieu répondra, ou continuons-nous à marteler en craignant que Dieu ne répondra pas? C'est l'attitude, c'est la différence. Vous voyez, comme la femme cananéenne qui est venue à Jésus dans Matthieu chapitre 15, en commençant au verset 21 à 28, elle est venue à Jésus intercédant au nom de sa fille. Elle est venue pour intercéder et Jésus a continué à essayer de changer le sujet. Elle y retournait. Chaque fois que Jésus essayait de la distraire, elle y retournait. Lisez le dialogue lorsque vous rentrez chez vous. Et finalement, Jésus a dit, quelle grande foi! Elle ne renonçait pas. Ensuite, le cinquième, enfin, ce pourrait être le silence de l'amour. Il y a des occasions où les mots distraient de notre message. Saviez-vous cela? Souvent, quand Dieu n'a pas de parole d'instruction pour nous, il a toujours cela dans sa parole, dans l'Écriture, mais c'est le moment où nous prions spécifiquement pour quelque chose, ou venons à Dieu pour quelque chose, et quand il n'y a pas d'instruction pour nous, c'est qu'il veut que nous nous reposions dans son amour. C'est pour cela qu'il est silencieux. Il veut que vous vous reposiez et ayez confiance en qui il est, en ce qu'il a fait pour vous. Il est mort sur une croix pour vous racheter, pour vous sauver éternellement. Et il veut que vous vous reposiez dans son amour. Maintenant, je veux que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, la parole de Dieu dans la Genèse 17. Parce que la première chose que vous remarquez est que Dieu a été silencieux pendant une période de 13 ans. 13 ans! Nous avons quitté la Genèse 16 dans le dernier message où Agar était revenue vivre avec Abraham et avec Sarah, et elle était là pendant encore 13 ans parce qu'elle est revenue comme une femme changée. Dieu a changé Abraham, il a changé Sarah, il l'a changé, il a tout changé. Et ainsi, elle est venue et est restée pendant 13 ans. Et à la fin du chapitre 16 de la Genèse, la Bible nous dit qu'Abraham avait 86 ans. Entre l'âge de 86 ans dans la Genèse 16 et l'âge de 99 ans dans la Genèse 17,
il n'y a absolument rien d'enregistré dans l'Écriture. Il n'y a rien d'inscrit dans la parole de Dieu. 13 ans de silence entre la Genèse 16 et la Genèse 17. Je suis si heureux que nous avons toute la Bible maintenant parce que, souvenez-vous, en ce temps, ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas l'Écriture, ils n'avaient pas la parole de Dieu, ils n'avaient pas d'enseignants de la Bible, pas de programme de radio ou télé, ils n'avaient pas d'église, de temps entre croyants, de petits groupes et groupes de prière où vous pouvez vous encourager et vous élever les uns les autres. Ils n'avaient rien de cela. Mais nous ne connaissons pas la raison pour ces 13 années de silence. Peut-être parce qu'il n'y avait rien d'important qui était arrivé pendant ces 13 années. Nous ne le savons pas. Ou peut-être parce que Dieu voulait que la foi d'Abraham et de Sarah se développe jusqu'au point où elle devient une foi inébranlable. Ou peut-être Dieu essayait-il d'imprimer dans leur cœur et dans leurs pensées les conséquences de leur péché impétueux de devancer Dieu et de ne pas attendre Dieu. Ou peut-être que Dieu essayait de les amener à la fin d'eux-mêmes. Peut-être que Dieu voulait être sûr qu'Abraham était trop vieux, que sa semence était morte, que peu importe la jeunesse de la femme, il ne pourrait pas avoir d'enfant parce qu'il a 99 ans. Ça pourrait être parce qu'Abraham a commencé à croire que tout va bien dans sa vie avec Ismaël. Je pense que c'était probablement le cas parce que je vais vous le montrer ici dans l'Écriture. Il a pensé au fond, eh bien tout va bien dans ma vie. Tout va comme sur des roulettes, je n'ai pas de problème, j'ai un fils maintenant, toutes les bénédictions seront sur lui, Ismaël, et tout va bien. Et peut-être que Dieu avait besoin d'attendre jusqu'à ce qu'il puisse venir et secouer Abraham hors de sa zone de confort. S'il vous plaît, écoutez-moi, les eaux douces dans nos vies ne signifient pas nécessairement toujours que tout va bien dans notre relation avec le Seigneur. Inversement, les problèmes, les difficultés, les moments difficiles, quand vous sentez le vent souffler sur votre visage, ça ne signifie pas que Dieu est en colère contre vous. Soyez très prudents, soyez très prudents. Maintenant, ce sont les circonstances et les critères par lesquels nous nous jugeons l'un l'autre, par lesquels nous nous traitons l'un l'autre. Et malheureusement, nous prenons ces mêmes choses et nous les imposons sur Dieu. Mais Dieu ne travaille pas de cette façon. La raison pour laquelle je crois qu'Abraham a placé toute son espérance future sur Ismaël et non sur la promesse de Dieu qu'il va lui donner un fils par Sarah, se trouve dans le verset 18. Si vous l'avez dans votre Bible, vous pouvez souligner ce verset, verset 18. Laissez-moi vous donner une traduction, Youssef. Ismaël fera l'affaire. Oh, qu'Ismaël soit le fils choisi. Verset 19. Je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas compté. Dieu a dit de nouveau, lis bien mes lèvres. Encore une fois, c'est ma traduction, ce n'est pas dans votre Bible. C'est par Sarah. C'est elle qui te donnera ton enfant, parce que de la descendance de Sarah va venir mon fils bien-aimé, le Messie. Et tout au long de l'histoire de 2000 ans, les gens ont essayé d'éliminer le peuple de Dieu, mais Dieu les a protégés, parce que le fils devait encore naître à Bethléem de Judée. Dieu dit à Abraham, « Je veux te secouer de ta satisfaction par Ismaël. » À son 99e anniversaire, le Seigneur apparaît à Abraham. Et bien aimé, c'est la première fois que Dieu s'identifie comme El Shaddai. Pouvez-vous le dire avec moi? El Shaddai. C'est le Dieu du pouvoir et de la puissance. Le Dieu de force et de puissance. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham et pourquoi s'est-il identifié spécifiquement comme El Shaddai? Comme pour dire à Abraham, « Abraham, je n'ai pas besoin que tu improvises dans mon plan. J'ai seulement besoin de ton obéissance. Abraham, je n'ai pas besoin que tu embellisses mon image devant la société comme tant de prédicateurs essayent de faire aujourd'hui. Il suffit d'obéir à ma parole. Abraham,
je suis pleinement capable de réaliser toutes mes promesses pour toi. Je n'ai besoin que de ton acquiescement. Vous savez, tout au long de cette série de messages, des gens m'ont posé des questions. Quand j'ai parlé d'abord dans les premiers jours, le premier épisode de la série, à propos de comment l'alliance de Dieu, l'alliance avec Abraham, était unilatérale, et comment cette alliance était éternelle, et comment cette alliance provenait de la grâce de Dieu. Et la question qui a été posée est: quelle est notre réponse? Quel est notre rôle? Oh, voyons, nous aimons toujours prendre du crédit pour quelque chose. Allez maintenant, Dieu ne peut pas tout faire tout seul. Vous ne pensez pas de cette façon, mais d'autres le font. Le salut peut-il avoir lieu sans ma coopération avec Dieu? Comme je l'ai dit, je suis si heureux que la question ait été posée, parce que j'aime y répondre. Écoutez très attentivement. D'une part, notre Dieu est un Dieu souverain. Il est un Dieu qui a le contrôle. Et un de mes versets de vie, un des ancres dans l'Écriture, les versets qui manquent dans l'Écriture, est Éphésiens 1:11, que Dieu accomplit toutes choses selon le conseil de sa volonté. D'autre part, Dieu exige notre réponse. Au verset 3, Dieu a dit « De mon côté, je ferai, je ferai, je ferai ». Au verset 9, il dit « Et toi, tu feras cela ». Il y a un autre contraste ici au chapitre 17. Je ne veux pas que vous le manquiez, ne le manquez pas. Dieu a dit « Je ferai ceci » 7 fois. Combien? 7 fois. Je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai. Puis il dit immédiatement à Abraham, tu feras cela. Vous voyez, aujourd'hui, dans les temps du Nouveau Testament, quand Dieu nous sauve, il nous régénère. Il nous régénère. Maintenant, ne laissez personne vous dire que l'esprit à l'intérieur de vous était dans un coma ou à moitié endormi ou faisait la sieste. La Bible a dit qu'il était mort, 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 mort. Et ainsi le Saint-Esprit doit venir vous réveiller, vous ressusciter d'abord. Avant de pouvoir nous justifier, il nous régénère. Il change nos cœurs d'abord pour que nous voyions « Oh Seigneur, je suis un pécheur en chemin vers l'enfer, pardonne-moi » et nous répondons à son amour. Il nous régénère, puis il nous justifie. Si la grâce ne nous différencie pas des autres, ce n'est pas la grâce que Dieu donne aux élus. Ces élus. Il y a peut-être quelqu'un ici qui nous visite aujourd'hui, beaucoup probablement qui nous regarde autour du monde, et je ne sais pas où vous vous tenez, je ne sais pas où vous êtes. Mais si vous ne vivez pas pour Dieu, si vous n'aimez pas Dieu, si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, cela pourrait être une indication que vous n'avez jamais été régénéré. En fait, votre obéissance et votre amour pour Dieu et votre amour pour sa parole sont la seule preuve que vous êtes devenu un croyant né de nouveau. Et je prie à Dieu que s'il y a une personne ou deux ou beaucoup qui n'ont pas été régénérés, mais vous êtes venus ici parce que Dieu veut vous rencontrer et Dieu vous parle et il dit « Je veux vous amener à moi » que vous disiez « Me voici Seigneur, me voici Seigneur ». Et c'est pour cela Dieu a changé le nom d'Abraham, le père de beaucoup, à Abraham, le père des multitudes. S'il vous plaît, comprenez, l'obéissance d'Abraham n'a pas contribué à l'alliance. Est-ce que vous avez compris? Eh bien, laissez-moi le répéter juste au cas où. L'obéissance d'Abraham n'a rien apporté à l'alliance. Puis-je avoir un amen? En fait, le contraire est vrai. Le contraire est vrai. La circoncision qu'il a faite signifie la renonciation à l'effort humain. La circoncision qu'il a faite signifie le renoncement à l'œuvre de la chair, le renoncement à l'identification à quiconque d'autre que Yahvé. De plusieurs façons, la scène du Seigneur est comme ça. La scène du Seigneur
et notre témoignage devant le monde que nous croyons que nous ne pouvons pas nous sauver, que seulement par le sang versé de Jésus-Christ sur la croix il y a 2000 ans que nous pouvons être sauvés. C'est notre témoignage au monde que nous ne pouvons pas vivre cette vie sans sa force, que nous venons déclarer notre dépendance envers Jésus, que nous déclarons, que nous croyons que nous ne pouvons pas aller au ciel sans le sang versé de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas participer aux festivités du mariage de l'agneau sans le sang répandu de Jésus-Christ. Mais le verset 1 du chapitre 17 est vraiment le verset clé de tout le dialogue qui a eu lieu entre Dieu et Abraham. Je suis El Shaddai. Pouvez-vous le répéter? Marche intégrément devant ma face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu demande à Abraham, et je crois de tout mon cœur qu'il demande à chacun d'entre nous, ici aujourd'hui, de faire confiance à ses paroles implicitement, de faire confiance à ses promesses inconditionnellement, de faire confiance à son plan complètement, d'arrêter d'essayer d'améliorer le plan de Dieu. Mais alors, il va à 18, au verset 18, et il dit à Dieu, après que Dieu ait dit « Je te bénirai, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci », il dit « Ismaël fera l'affaire. Bénis-le donc, il est déjà là. » Vous arrivez donc à 15 et 16 et Dieu continue à marteler, et enfin, après cela, Abraham comprend. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est étonnant comment Dieu répond à la demande d'Abraham de laisser Ismaël être le fils choisi. Il a dit, « Laisse-moi te le dire encore une fois. Quant à Sarah, Abraham, mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? J'essayais de te le dire pendant ces 25 dernières années. Abraham, quand comprendras-tu? Abraham, comment puis-je clarifier davantage? Quand comprendras-tu que je suis El Shaddai, que je suis le Dieu de force et de puissance, que je suis le Dieu pour qui rien n'est impossible. Je suis le Dieu de puissance et de gloire. Je suis le Dieu qui a claqué des doigts et des millions de galaxies ont commencé à danser là où elles sont. Je suis le Dieu qui dit à la pluie de tomber. Je suis le Dieu qui dit au soleil de briller. Je suis le Dieu qui a dit aux étoiles de se déplacer avec précision dans leurs orbites. Et ainsi Abraham comprend que Dieu lui donnera un fils par Sarah. Et c'est ainsi que la semence au singulier et non au pluriel, que le fils des descendants d'Isaac et de Jacob ne sera nul autre que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, et des milliards de personnes dans le monde d'aujourd'hui s'identifient avec lui et seront bénis à cause de cette bénédiction qui est venue à Abraham, la semence d'Abraham, Jésus. Permettez-moi de vous implorer, laissez-moi vous implorer, ne vous contentez pas de votre marche chrétienne, ne vous en contentez pas. Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai ». Et Dieu, bien-aimé, nous bénit individuellement et nous bénit en tant qu'Église pour un seul but, que nous soyons une bénédiction pour les autres. Et il ne nous bénit pas pour que nous puissions former un club de bénédiction. Non. Abraham, ma bénédiction pour toi sera si grande pour moi, parce que par toi, les bénédictions couleront pour beaucoup de générations. Mes amis bien-aimés, la Bible indique clairement que Dieu nous bénit afin que nous puissions être une bénédiction. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous vous accrochez à votre bénédiction d'une façon si serrée que vous êtes presque prêt à l'étouffer? Salut! Est-ce que vous caressez vos bénédictions ou est-ce que vous les partagez avec les mains ouvertes et les cœurs ouverts? Voici ce que je vais vous dire alors que je me prépare à conclure. Si, mes amis, vous n'éprouvez pas de bénédiction énorme de Dieu,
Cela pourrait être, et je dis pourrait être, je ne fais pas de déclaration, je dis que c'est une possibilité parce que vous avez cessé d'être une bénédiction pour les autres. Faites très attention. Faites très attention. De ces yeux, j'ai vu au cours de mes 41 dernières années dans le ministère comment les bénédictions peuvent développer des ailes et voler quand elles sont tenues si près et fort. Mais enfin, je veux que vous remarquiez le verset 23. Après que Dieu ait cessé de parler à Abraham et que Dieu l'ait quitté, qu'est-ce que Abraham a dit? D'accord, Seigneur, je le ferai en passant. D'accord, Seigneur, je le ferai l'année prochaine ou le mois prochain. D'accord, Seigneur, je le ferai quand les choses se simplifieront. Les choses sont difficiles en ce moment. D'accord, Seigneur, je le ferai quand ma situation changera. D'accord, Seigneur, je le ferai, mais quand les temps seront appropriés. La Bible dit qu'il a immédiatement obéi et circoncis sa famille. Laissez-moi revenir là où j'ai commencé. Vous expérimentez peut-être le silence de Dieu en ce moment et vous vous demandez pourquoi. Ça pourrait être parce que il veut vous secouer hors de votre complaisance, hors de votre zone de confort.